Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel des adhérents et militants Force ouvrière des métaux de la Loire dont je porte le mandat. Mais au-delà, celui des membres de la commission exécutive de l'Union départementale de la Loire dont je suis le secrétaire général. Une union départementale qui s'est toujours attachée à relayer la politique syndicale menée par la Confédération, portée par le Bureau confédéral. Une union départementale comme les autres qui s'attachent à porter les résolutions de congrès et de CCN. Une union départementale qui s'est battue contre la loi El Khomri, contre une remise en cause de l'inversion des normes. Et ça, mes camarades, c'est avec les lois Macron et Rebsamen un recul social sans précédent. Une dégradation, mes camarades, qui fragilise la situation des militants dans leur mandat, de plus en plus compliqué à exercer. Comment pouvions-nous alors ne pas manifester notre désaccord profond avec les ordonnances Macron qui aggravent ce qu'avait fait la loi Travail d'El Khomri? Comment pouvions-nous expliquer aux militants que nous avions galvanisé contre la loi El Khomri qu'il fallait laisser passer les ordonnances Macron? Comment pouvions-nous encore laisser, malgré la date choisie par la CGT qui posait problème, évidemment, comment pouvions-nous être en dehors de l'action syndicale? Aurions-nous pu être absents de cette mobilisation? La réponse, lors d'un conseil syndical départemental extraordinaire de la Loire, a tranché tôt ce débat en début septembre. Nous sommes allés dans la rue exprimer avec la même détermination que pour la loi El Khomri notre profond désaccord avec les ordonnances travail. Et peu importe que la Confédération n'ait pas appelé le 12 septembre, nous avons considéré que la situation était trop grave pour ne pas être dans ce mouvement aux côtés des salariés, des syndiqués et des militants Force ouvrière qui luttent simplement pour défendre leurs acquis. Et comme l'a souligné la maire de Lille, Martine Aubry, il aurait fallu se battre plus encore contre les ordonnances parce que, comme nous le savons, mes camarades, Macron ira plus loin, plus fort et plus violemment au fil des réformes qu'il compte mener. Si l'on ne veut pas que la République perde son sens, que les services publics soient remis en cause et que nos principes républicains n'aient plus de valeur, si l'on ne veut pas que le Code du travail asservisse davantage les salariés et que les statuts des fonctions publiques soient pulvérisés, si l'on ne veut pas que le monde du travail broie davantage encore la vie, la santé et les conditions de travail des salariés, poursuivons le combat, poursuivons la lutte, résistons à la bien-pensance, vive Force ouvrière, vive la Confédération, vive le syndicalisme libre et indépendant.